Situé au cœur de Paris s'élève le Palais du Louvre, demeure de roi, rayonnant sur les autres monuments, dont la richesse architecturale de ses multiples façades porte les signes de son histoire. Figurant parmi les plus vieux monuments de France, il a vu s'édifier autour de lui les différents joyaux qui composent la capitale. Même si sa voisine, Notre-Dame, lui jalouse légitimement ce privilège. Le site du Louvre offre au regard des visions conjuguées, d'éloignement, de proximité et de vues privilégiées. Les diversités architecturales donnent à l'œil des sujets d'étonnement, avec de multiples points de détail, composant autant de vues d'ensemble, se mêlant les uns aux autres, plongeant l'imaginaire de chaque spectateur dans un univers grandiose. Promu au titre du plus grand musée du monde, avec l'ouverture de l'aile Richelieu, le Louvre retrouve le prestige que les souverains successifs ont toujours voulu lui donner comme symbole de leur essence divine. C'est ce bel édifice qui allait, au crépuscule de l'hiver, grâce au savoir-faire des équipes EDF, revêtir sa tenue de soirée et devenir un palais de lumière pour fêter l'événement. La cour carrée, autre style, autre architecture, conçue par Levau, étend ses 102,50 m par côté. Ses façades en relief offrent un nombre impressionnant de scènes mettant les divinités en situation. La mettre en valeur par la lumière artificielle en préservant la volonté architecturale de base a nécessité une année d'études et la mise au point de sources lumineuses originales permettant de réaliser une première mondiale, un rideau de lumière en plongée installé en fixe sur un monument classé pour célébrer le plus grand musée du monde. Après un méticuleux travail sur plan, une équipe de Gaz de France prêta son concours pour assurer la soudure de toutes les platines servant de support aux fixations des sources lumineuses. Les emplacements sont repérés au centimètre près sur les corniches, permettant ainsi le positionnement précis des plaques sur le revêtement d'isolation, un système évitant de percer la pierre de l'édifice et de l'altérer, comme si les statues y veillaient. Travail sur plans horizontaux ou surface courbe, à 35 mètres de haut, des conditions nouvelles de travail pour des gens exerçant habituellement leur savoir-faire en souterrain. D'une façon simultanée, dès qu'un nombre suffisant de platines était soudé, les équipes EDF commençaient à poser les ensembles de fixation sous le regard des statues qui, hors des siècles, hors du temps, se penchent vers les hommes qui vont dorénavant changer leur univers quotidien. Pendant ce temps-là, au siège de l'éclairage public, rue Antoine Bourdelle, d'autres s'affairaient au montage des rampes, travail de minutie et d'assemblage pour la constitution de ce qui hier n'était encore qu'un prototype, les rampes lumineuses au xénon.
D'autres, dans une salle annexe du Louvre, entamaient la réalisation des boîtes d'alimentation basse tension. Une fois montées, elles ont été disposées sur les corniches pour être raccordées, à raison d'une boîte pour 3 rangs. Et comme si art et technique avaient effectivement un point de rencontre, les chefs-d'œuvre de l'histoire assistent du haut de leur cadre à une forme d'activité qui n'existait pas de leur temps, le tirage de câbles. Passant du 3e au sous-sol, tous les câbles convergent vers l'armoire d'alimentation prévue à cet effet. Envoie. Encore. Allez, envoie. Allez, tire. Doucement. Mettre en place les chemins de câbles, les passer un à un, puis les fixer, un travail méthodique et respectueux du site. Les câbles sont ainsi tous raccordés sur 2 armoires, véritable centre énergie du futur rideau de lumière. Au final, c'est un nombre impressionnant de câbles tissant un réseau de distribution savamment organisé sur les toits. Le tout sous le contrôle permanent des responsables, veillant à la préservation du site. Les rampes sont alors prêtes à être posées et viennent facilement s'enclipser sur les tiges. Des dichroïques, placés en contre-plongée, éclairent les éléments de statue particulièrement en relief. Et une fois fini, les éléments viennent se fondre avec les lignes architecturales du bâtiment. La façade est alors prête à subir les premiers essais. Plus de 700 rampes, 200 transformateurs posés, 150 dichroïques en contre-plongée, 32 luminaires pour le toit, 1800 soudures, 10 000 mètres de câbles, 2000 lampes, 22 circuits différents. Des corps de métier travaillant en simultané, une organisation impressionnante des tâches, des équipes motivées pour un travail d'exception, un chantier d'envergure pour un nouveau regard.
Mais pourquoi avoir choisi le Louvre pour tester ce nouveau principe d'éclairage? Le Louvre d'abord parce qu'il y avait une occasion fantastique qui se présentait, le bicentenaire, l'ouverture de l'aile Richelieu. Tout ceci, c'était évidemment un événement extraordinairement marquant au plan national et international, auquel l'EDF devait logiquement s'associer. Et c'était une occasion fantastique puisqu'il y avait un très beau problème technique et architectural à résoudre, la mise en lumière de cette cour carrée, de montrer à cette occasion ce que nous savions faire et de donner une image exemplaire du partenariat que nous pouvions entretenir dans ce genre d'opération. Partenariat entre EDF et le Louvre, mais aussi collaboration entre les centres de compétences d'EDF et de l'éclairage public. Nous avons eu successivement les concepteurs qui ont fait de nombreux essais. Nous avons eu ensuite, évidemment, sur la planche à dessin, à faire naître le projet. Il a fallu ensuite réaliser des images de synthèse et de présenter ces images de synthèse à tous les décideurs afin de convaincre un peu autour de nous. Nous avons eu aussi à faire un travail de laboratoire assez conséquent pour étudier et concevoir le matériel d'éclairage que vous voyez ici. Et nous avons dû bien sûr mettre en œuvre toute notre logistique et notre matériel pour réaliser. Nous sommes d'abord partis par un éclairage en contre-plongée qui avait un inconvénient, c'est qu'il renvoyait les ombres de façon un peu artificielle sur l'édifice, trompant ainsi la volonté architecturale de base, et que nous avons été obligés donc de contourner en utilisant cet éclairage qu'on voit, qui est un éclairage donc du haut vers le bas, qui lui renvoie la réalité des ombres. Ainsi, les premiers essais peuvent enfin être réalisés. Les premières statues commencent effectivement à émerger de l'ombre. Les essais de mise en lumière se sont faits morceau par morceau pour progressivement s'étendre à l'ensemble de la façade. C'est alors que les défauts se sont fait jour. Prévus, non prévus, suréclairement, sous-éclairement, différence d'homogénéité. À chaque défaut, une intervention ponctuelle est nécessaire. Un dixième de degré d'inclinaison change la physionomie. Une rampe décalée? Plusieurs vis de réglage sont acérées. Le tout pour donner au balcon supérieur du toit le visage souhaité. Ainsi de suite pour les 110 mètres de façade, un travail d'équilibrage pour harmoniser les sources lumineuses entre elles. Un travail qui demande des qualités d'appréciation visuelle importantes. On a commencé par régler les sources descendantes, donc les sources en plongée, de manière à avoir déjà un rideau de lumière à la base et à contrebalancer par des petits projecteurs placés donc en contre-plongée, de manière à avoir donc globalement une uniformité. Pour ce qui est des réglages, par exemple, on peut tout à fait le faire sans difficulté aucune. Être une femme n'est pas particulièrement difficile sur un chantier de ce type-là. Bon, c'est vrai qu'il y a des tâches qui sont vraiment physiques et qui, par conséquent, sont laissées plutôt aux hommes. Mais ce chantier a appris l'esprit d'équipe
Il nous a appris à travailler ensemble. Il y a eu des moments qui ont été très durs, des moments beaucoup plus amusants, beaucoup plus drôles. Et je crois que c'est ce qu'il faut en retenir. Travailler ensemble, c'est pas facile, mais ça permet de faire de belles choses. Et c'est le jour tant attendu, celui de l'inauguration par M. Jacques Toubon, ministre de la Culture. Notre sentiment aujourd'hui, c'est que la mise en lumière des monuments, des architectures de toute nature d'ailleurs, que ce soit des forts de Vauban en passant par le Palais du Louvre ou de plus modestes édifices, cette mise en lumière est une véritable mise en valeur. C'est aussi une façon de leur donner un autre sens et peut-être quelquefois un sens plus profond lorsque c'est la nuit. Et je crois que les éclairages que l'on fait aujourd'hui sont des éclairages qui, justement, ont la vertu, quelquefois, de donner aux monuments, la nuit, un sens différent, et de leur donner peut-être plus d'ampleur ou au contraire un mystère qu'ils n'ont pas dans la journée. Ce que nous voyons, c'est-à-dire cette façade Sully, et qui n'est pourtant, je dirais, qu'une première tentative, est déjà très réussie parce qu'elle réussit à nous donner à la fois le sentiment du relief et en même temps à éviter l'ombre qui, systématique, à ce moment-là, tue les formes. Mais je crois qu'elles ont aussi un autre effet, c'est qu'elles peuvent constituer un véritable modèle. Et moi, ce que je souhaite aussi, c'est que nous exportions ces éclairages, ces méthodes, ces procédés. Je pense que ces lumières peuvent rayonner dans le monde entier. Nous allons l'encourager, à tel point d'ailleurs que nous allons passer un contrat, une convention cadre avec l'EDF pour entretenir une collaboration permanente entre le ministère de la Culture, la direction du patrimoine, la direction des musées et l'entreprise nationale, car il ne s'agit pas seulement de faire du coup par coup, mais il s'agit d'avoir ensemble une coopération qui soit véritablement à la fois de recherche et de développement. La lumière et les monuments, ce n'est pas simplement un éclairage, et je crois que de ce point de vue c'est très réussi, et je dois dire que nous devons remercier l'EDF parce que à la fois sur le plan économique et sur le plan artistique, elle fait là un effort très réussi et dont nous lui sommes très reconnaissants. Un résultat qui montre la capacité d'EDF à intervenir avec qualité sur des ouvrages classés pour créer de nouveaux espaces urbains nocturnes. Comme le prouve le résultat final, la technique peut aussi servir l'art. Les statues reposent enfin sereines sur leur socle, évoquent vers une nouvelle ère de lumière qui finissent par se fondre dans la nuit profonde. Et puis lorsque tout le site s'illumine, c'est l'apothéose. Le Grand Louvre peut ouvrir ses bras au public pour offrir son nouveau regard. Grande scopritore di te stesso.
mezzi per catturare l'energia, i mezzi per migliorare la vita, e tu risolvi molti problemi attraversando la materia del tuo sguardo. Grande scopritore di te stesso, cerchi di scoprire il tuo mistero, attraversando la materia del tuo sguardo. Grande scopritore di te stesso, uomo, cerchi le tue origini nell'energia dell'universo, e per capire meglio chi sei, cerchi di scoprire il tuo mistero, attraversando la materia del tuo sguardo. Per vivere felice nel tuo universo, devi esplorare quella materia per trovarci le leggi segrete che fanno di te un uomo sul suo pianeta. Devi trovare da te i mezzi per catturare l'energia,